Merci de choisir la 7 TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, il est 13 h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, du nouveau dans le dossier lié au transfert financier supposé douteux impliquant Ahmadou Sall, fils de l'ancien président Macky Sall. Ce mardi, le chef religieux Serigne Abdou Karim Mbacké, cité dans cette affaire, a été présenté au juge du pôle judiciaire financier. Il a passé sa première nuit en prison. Certains présagent un mandat d'arrêt international contre Ahmadou Sall, et ce dans les prochains jours. Et puis l'affaire Farba Ngom, ses avocats se sont prononcés hier. Les conseils de Farba ont battu en brèche les accusations portées sur leurs clients, regrettant une commande politique qui fausse d'après eux les règles du jeu en dépit des textes juridiques. Et enfin en éducation, les difficultés traversées par l'université Alioune Diop de Bambey. Le bras de fer continue entre les autorités de l'université et les étudiants, alors que ces derniers ont décrété une grève illimitée. Le conseil académique a lui suspendu les cours dans 3 UFR et dissout les amicales étudiantes. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Et nous le disions à l'instant, du nouveau dans l'affaire Ahmadou Sall, des arrestations effectuées, citées dans des transferts d'argent jugés douteux portant sur 10 milliards de francs CFA. Serigne Abdou Karim Mbacké a déféré ce mardi à la convocation du pôle judiciaire financier. Le chef religieux domicilié dans l'arrondissement de Darou Mouhty a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction financière. Il a passé sa première nuit en prison. Certains présagent un mandat d'arrêt international contre Ahmadou Sall dans les prochains jours. En justice, toujours avec l'affaire Farba, 2 mois après son incarcération, Farba Ngom demeure en détention sans avoir été clairement informé des charges retenues contre lui. En conférence de presse hier, ses avocats ont pointé du doigt un processus judiciaire opaque, disent-ils, un refus injustifié de mise en liberté provisoire et des motivations politiques derrière son arrestation. Les avocats du maire des Agnam, Farba Ngom, sont une nouvelle fois montés au créneau. Leur message est clair, ils lancent un cri de cœur. Depuis son placement sous mandat de dépôt le 27 février dernier, leurs griefs se multiplient. Selon eux, les droits de leurs clients ont été bafoués. Parce que le plus grave, c'est qu'avant même qu'on procède à l'inculpation de Farba, on avait déjà saisi tous ses biens, on a bloqué tous ses comptes. Ce qui est une violation manifeste de la loi. C'est-à-dire qu'on piétine la loi pour atteindre une personne. La moindre des choses quand on est devant une justice, c'est de savoir pourquoi on est là. Pourquoi on est arrêté, pourquoi on est poursuivi, pourquoi on est inculpé, pourquoi on décerne un mandat de dépôt. Qu'il y a incontestablement une justice de vengeance qui est en cours. Il dénonce également le rejet de la proposition de cautionnement formulée par Farba Ngom en vue d'une libération provisoire. Là où la personne se propose spontanément d'offrir de cautionner, la justice refuse le cautionnement, mais de l'autre côté, la justice procède à une saisie forcée de ses biens. Mais le subterfuge dans cette démarche, c'est quoi? C'est de l'empêcher, s'il avait envie de cautionner, de pouvoir disposer de biens à cautionner, alors qu'il avait offert spontanément de cautionner. Quand une justice se comporte comme ça, est-elle loin d'une commande publique? Pour ses conseils, cette affaire est entachée d'interférences politiques, rappelant que sa mort politique avait été annoncée plusieurs mois auparavant par l'actuel Premier ministre. Autre point de discorde, le rapport de la CENTIF souvent cité dans ce dossier. Les avocats le jugent peu crédible et estiment que les accusations portées ne reposent sur rien de concret. En l'espace de 2 mois, un service aussi complexe, vous n'avez même pas le temps de vous asseoir sur votre fauteuil. Vous pondez un rapport comme ça, compilation de chiffres. On prend tous les mouvements des comptes de Farba Ngom et de ses sociétés, on fait la compilation depuis 2014 jusqu'en 2024. Ça fait 31 milliards. Mais après, je ne bénéficie pas de mandat public, je ne suis pas ordonnance. Vous me dites, justifiez votre patrimoine. Farba Ngom, proche du régime de l'ancien président Macky Sall, a été inculpé par le pôle judiciaire financier il y a 2 mois. Depuis, il croupit en prison dans l'attente de l'ouverture de son procès. Une attente jugée interminable par ses avocats qui appellent à l'accélération de la procédure. Il crie à une cabale politique dirigée contre l'entourage de leurs clients et remet en question la conduite du parquet de Dakar.
En justice toujours, rebondissement dans l'affaire Azurafal et Kairé. Les deux militants de PASTEF ont été placés sous mandat de dépôt et devront comparaître ce jeudi devant la justice. L'information a été confirmée par leur avocat, Maître Bamba Cissé, malgré les alertes de Maître Tal sur l'état de santé préoccupant d'Azurafal. Le procureur n'a pas été convaincu. La justice tranchera donc ce jeudi sur leur sort. Et puis, pendant ce temps, toujours en justice, les taux se resserrent sur Aronagnan, déjà en garde à vue. Sa situation se complique davantage. L'Ordre des médecins du Sénégal vient à son tour de déposer une plainte contre le chroniqueur. L'intéressé, interpellé par la division spéciale de cybercriminalité, doit être présenté ce mercredi au parquet pour diffusion de fausses nouvelles. Et puis cet après-midi également, nous parlons des multiples voyages du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Ces derniers auront un impact positif en accord avec l'ambition du chef de l'État de bâtir un Sénégal souverain. C'est en tout cas l'avis du docteur Ahmed Diallo, commissaire scientifique des affaires étrangères et du panafricanisme de PASTEF Les Patriotes. Selon lui, le renforcement des relations sud-sud est la clé d'une Afrique prospère. Si on nous dit ce que cela rapporte, je vais prendre le premier exemple, c'est un voyage en Chine où le Sénégal a signé des accords avec la Chine. Où par exemple on est sorti avec une enveloppe d'une somme importante. Donc aujourd'hui, par rapport à ces déplacements au niveau du continent, on est en train de travailler, de retravailler des relations de confiance. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le monde, on est dans un monde où le multilatéralisme est mis à rude épreuve. Aujourd'hui, le monde se polarise, il y a le repli au sein des pays, chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc il faut qu'aujourd'hui également qu'on puisse traiter d'égal à égal avec nos partenaires, qu'on puisse travailler dans la durabilité. Et aujourd'hui, je suis sûr que la dynamique que le président Bassirou Diomaye Faye a enclenchée en privilégiant les concertations, en privilégiant les relations sud-sud, je suis sûr que dans le long terme, même dans le moins court et long terme, ça va générer des résultats. Dans le secteur de l'éducation, nous en parlions dans les titres. L'université Alioune Diop de Bambey traverse une période difficile. Réunie ce mardi, le conseil académique de l'établissement a pris des mesures fermes à la suite du mouvement d'humeur des étudiants entamé le 18 avril dernier. À travers un communiqué, les autorités universitaires ont dénoncé le boycott persistant des cours, des troubles aux libertés académiques ainsi qu'un climat d'insécurité généralisée. Face à cette situation préoccupante, le conseil académique a pris 3 mesures préventives et conservatoire, à savoir le maintien du calendrier académique, la suspension des enseignements dans les UFR, Ecomige, Statique et SDD jusqu'au lundi 19 mai, la dissolution immédiate des amicales d'étudiants des UFR concernés, jugés responsables de plusieurs troubles survenus au sein du campus. La coordination des amicales du UFR, de son côté, a annoncé une grève illimitée assortie d'un appel à tous les étudiants de quitter le campus et ce jusqu'à nouvel ordre. Leurs revendications sont nombreuses et ils dénoncent le silence des autorités en charge. Moussa Mané pour les détails. C'est suite à la crise qui secoue l'espace universitaire depuis un certain temps que le conseil académique a pris la décision de dissoudre les amicales universitaires. C'est à travers un communiqué que l'annonce a été faite par le recteur. Après examen de la situation, 3 constats majeurs ont été dressés par l'instance académique, notamment le boycott des cours par les étudiants, l'atteinte aux libertés académiques, la perturbation volontaire des cours suivie par des étudiants non impliqués dans le mouvement, climat d'insécurité engendré par des manifestations violentes compromettant la continuité du service et mettant en péril la sécurité du personnel et des usagers, ou encore la suspension temporaire des enseignements dans certains UFR. Mobilisés autour d'un mot d'ordre de 120 heures de grève, les étudiants de l'université de Bambey dénoncent des conditions d'études qu'ils jugent déplorables. Parmi les revendications figurent l'insuffisance de salles de cours, une infirmerie inapte, le manque de lits d'hospitalisation, l'absence d'ambulance ainsi que le retard dans la réception du complexe de 1000 lits promis depuis plusieurs années. Les problèmes liés à la restauration universitaire sont également au cœur des préoccupations. De tels actes sont devenus monnaie courante dans plusieurs universités publiques du Sénégal. La dernière en date s'est déroulée à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Des véhicules avaient été incendiés, des salles de cours saccagées, une crise qui avait aussi poussé les autorités à dissoudre les amicales et à fermer l'université jusqu'à nouvel ordre avant sa réouverture il y a quelques mois. À Bambey,
Face au silence des autorités, les étudiants menacent d'occuper de force le complexe inachevé si aucune solution n'est apportée dans les jours à venir. Et le Sud-Est section enseignement supérieur et recherche a réagi à cette affaire et a dénoncé avec fermeté le communiqué du conseil académique de l'université Alioune Diop de Bambey évoquant une gestion inadéquate de la crise. Le syndicat souligne que les perturbations ne découlent pas uniquement des mouvements étudiants. Enseignants permanents et vacataires ont également exprimé des frustrations tandis que les étudiants revendiquent eux légitimement de meilleures conditions d'apprentissage. Le Sud-Est qui pointe les promesses non tenues de la tutelle et l'orientation massif d'étudiants vers l'UAD sans accompagnement socio-pédagogique entraînant une surcharge structurelle nuisant à la qualité de l'enseignement. Le Sud-Est appelle alors au dialogue et à la concertation. Et pendant ce temps, du côté de Dakar Demdik, ils sont presque 2000 travailleurs de la société qui courent derrière 5 prestations d'allocation sociale. Ils menacent alors d'aller en grève s'ils ne perçoivent pas ces dernières dans un délai raisonnable. Au Martiam. Ils sont plusieurs dizaines de travailleurs de la société Dakar Demdik, arborant de brassards rouges, à prendre d'assaut la caisse de sécurité sociale, sise sur la VDN. Rouges de colère, ils exigent le paiement de leurs allocations familiales. Il y a des travailleurs qui sont restés plus de 7 ans sans pour autant percevoir leurs droits aux prestations familiales. Il y a d'autres qui, leurs femmes ne parviennent pas à percevoir leurs droits à l'accouchement. Parallèlement, la caisse de sécurité sociale doit à tous les travailleurs de Dakar Demdik 5 prestations familiales. Ils vont conduire la lutte et nous serons toujours là et on va les accompagner. Pour donner plus de solennité à leur activité, le collège des délégués a pris part à la rencontre. De concert, il dénonce un scandale. Celui-ci a d'ores et déjà compromis des années de pension. C'est scandaleux. Avant-hier, un de nos supérieurs a laissé entendre que les numéros inscrits à la caisse de sécurité sociale datant de la période de Covid-19 sont des numéros fictifs. Le pire, c'est que personne n'était au courant. Face à cette situation alarmante, les travailleurs menacent de perturber le transport. Nous allons arrêter les bus et que ça ne sera pas une grève illicite parce que nous avons entre nos mains un préavis de grève qui nous permet d'aller en grève quand on le veut. Maintenant, nous interpellons l'État du Sénégal. Approché, la direction de la Caisse de sécurité sociale affirme ne pas vouloir communiquer sur cette affaire. Néanmoins, en off, ils disent être disposés à payer l'intégralité des sommes dues, à condition qu'on leur présente un bordereau en bonne et due forme. Sur notre registre à présent, Guy-Marius Sagna qui s'adresse au président de la transition au Burkina Faso en visite à l'ambassade du Burkina à Dakar. Le député a exprimé son soutien au peuple burkinabé qui traverse une situation difficile actuellement. De son côté, l'ambassadeur s'est dit réjoui de la visite et appelle à l'union pour, dit-il, libérer l'Afrique. Je suis venu aujourd'hui pour exprimer fortement mon soutien à la révolution en cours au Burkina, qui est une révolution anti-impérialiste, qui est une révolution à travers laquelle le peuple burkinabé veut s'approprier de son pays, veut s'approprier de ses ressources, veut s'approprier et définir lui-même son destin, que son destin ne soit plus défini à Paris, à Bretton Woods ou ailleurs. Tout cela m'a motivé à venir faire une visite de courtoisie à son Excellence, M. Seydou Maïga, mais aussi écrire au président Ibrahim Traoré et lui exprimer mon soutien à lui et au peuple du Burkina. Vous avez compris que le combat que nous menons au Burkina Faso, comme au Niger, comme au Mali, ce n'est pas notre combat à nous seuls, c'est le combat de toute l'Afrique. C'est maintenant que se joue la question de l'indépendance de nos pays. Merci pour le soutien moral. Merci pour le soutien actif. Et nous comptons et nous compterons toujours sur vous pour nous aider à sensibiliser, à déconstruire l'image qu'on veut nous imposer.
Et puis retour sur la polémique suscitée suite au passage au Sénégal d'un groupe d'influenceurs appartenant à la communauté LGBT qui remet sur la table le débat sur la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal. Des organisations islamiques montent alors au créneau pour dénoncer la présence grandissante de ces minorités sexuelles dans le pays. Kialat ne se cache pas. Il a exposé toutes les étapes de son séjour au Sénégal sur les réseaux sociaux. Des vacances qu'il a dû écourter à la suite d'une tragédie. Le célèbre influenceur homosexuel était à l'intérieur de l'immeuble qui s'est effondré à Ngor au moment du drame. Il est rentré en France sain et sauf, avec quelques égratignures. Mais son passage au pays de la Teranga a ravivé le vieux débat sur la criminalisation de l'homosexualité. Alors, il ne faut donc pas s'étonner, après la réponse du président Macky Sall à Obama et que nous avions fustigé, à savoir on n'est pas encore prêt. Et quand Sonko est venu, il a fait pire. Il a dit que c'est toléré. C'est toléré, ça veut dire que maintenant, pour les homosexuels, ils ont certainement dû se dire que la voie est ouverte. Donc il ne faut pas s'étonner. Cette semaine a été marquée par ce scandale de touristes soi-disant homosexuels qui semblent avoir choisi le Sénégal comme destination touristique. Il rappelle aux dirigeants l'une de leurs promesses électorales, celle de faire voter le projet de loi criminalisant l'homosexualité dès leur accession au pouvoir. Ils avaient récupéré notre revendication pour dire eux-mêmes, surtout Ousmane Sonko, il a dit que dès que nous accéderons au pouvoir, cette loi fera partie des premières que nous ferons voter. Alors à plus d'1 an après, on n'entend absolument rien. Donc il n'y a plus de prétexte, il n'y a plus de laïc. Mama Targueye annonce une série de manifestations dans les jours à venir. Moi où je vous parle, je viens de recevoir une invitation du Kourel Nitu Deug, Abdou Karim Gueye, qui va tenir une conférence de presse à laquelle je suis invité ce vendredi. Et le vendredi suivant, le 23, il y aura une grande manifestation avec une pause symbolique en face de l'immeuble qui s'était effondré pour demander pardon à Dieu. L'ONG Jamra est plus que déterminée à poursuivre son combat contre l'émergence des minorités sexuelles au Sénégal. Une note de sport pour terminer. Présidence de la Ligue de Dakar, la succession à Malik Thiam bat son plein. Le président d'AGEL de Rufisque, Nyambay, qui convoite le fauteuil de président, est revenu lors de son face-à-face avec la presse sur ses ambitions de réformer la Ligue. Selon lui, il faut plus d'appui au club, mais surtout un soutien considérable, plus de vision du football. Ligue de Dakar depuis 7 ans, 8 ans, parce que même le président Dakar existe depuis près de 7 à 8 ans et ça ne marche pas. Ça, tout le monde le sait. Même le président lui-même l'a reconnu. C'est le président sortant. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que les principaux candidats viennent, mais avec des moyens additionnels. Il avait donné des profils. Donc, nous avons déclaré notre candidature. Étant donné que ça ne marche pas, nous avons formé notre propre coalition. Et on commence déjà par le BEABA. BEABA, c'est quoi? C'est la base. Avec des réformes, bien sûr. Je ne peux pas être un président, ensuite je paye des salaires, entre autres, et que les compétitions démarrent au mois de mai. Ça, c'est pas normal. Il faut tout faire pour que les compétitions démarrent à temps. Et pourquoi pas au mois de décembre? C'est bien possible. Et ça va permettre maintenant à la petite catégorie d'avoir assez de compétitions. Nous avons déjà travaillé là-dessus. Et si nous parvenons à le faire, on aura réglé près de 80% des problèmes des présidents de clubs. Et les frais d'engagement seront exonérés. Ensuite, qu'est-ce que nous avons proposé? C'est que, après avoir fait les calculs, c'est tout ce qui est licence pour la petite catégorie, mais c'est ça subventionné. On sait que quand on fait le calcul, tout ce qui est licence pour les petites catégories, nous sommes subventionnés. Et sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse.
Bonjour. Les journaux reviennent sur la contre-attaque des avocats du député Farba Ngom incarcéré depuis le 27 février dernier pour blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. Dans Sud Quotidien, Maître Amadou Sall et ses confrères ont dénoncé dans la même manière une dérive judiciaire et des violations graves des droits de la défense en même temps qu'ils ont alerté sur ce qu'ils qualifient d'affaissement du socle des valeurs de la République. Dans l'AS, les avocats de Farba Ngom dénoncent une injustice de vengeance. Les conseillers du député estiment par ailleurs que leur client fait l'objet d'une détention arbitraire. Sont les Échos qui citent les avocats de Farba. Jusqu'à présent, on n'a jamais demandé à Farba Ngom pourquoi il a reçu ces sommes. Jusqu'à maintenant, on n'a pas dit sur quelle base il a été arrêté. Ajoute de son côté Maître Abdou Diali Kane, un de ses avocats. Dans les comptes de Walf Quotidien, c'est Maître Doudoudoy qui, toute griffe d'or, qui dénonce. Il déclare dans les comptes du journal que les Sénégalais doivent maintenant avoir peur. Même son de cloche dans Vox Populi, les avocats de Farba Ngom vilipendent la procédure et parlent de commandes politiques, de scandales, de dérives judiciaires. Il dénonce un piétinement du droit. Dans les comptes de Vox Populi, le cas Azoura Fall est abordé et celui de Kairé. Placés sous mandat de dépôt, ils seront jugés demain jeudi en flagrant délit. Mais sont la tribune avec ses arrestations tous azimuts, c'est une justice à double vitesse. Azoura Fall en prison pour 48 heures, Hassan Diouf et Abdou Nguer en instruction. Sur le journal, il y a des non-dits. Mais pour Source A, c'est le procureur avec un agenda surbooké. Azoura Fall et Kairé jugés demain. Adama Adis Fall convoqué ce mercredi. Khalifa Rappeur en route pour l'instruction. Le journal Le Quotidien lui évoque à ce propos des convocations et arrestations tous azimuts. Le parquet nettoie la toile, titre la publication et pour dire que la justice fait la police sur le net dans l'objectif de réguler les excès. Enquête fait observer que la justice tente de préserver son autorité dans un climat de confrontation permanente entre le PASTEF et l'APR. La bataille politique se poursuit désormais dans les prétoires. Note cette publication en titrant La justice à l'épreuve. L'activité à l'Ansar, l'Observateur en parle. Cette entreprise est au cœur d'une nébuleuse de 16 milliards de francs CFA, des factures de location de voitures à l'État qui dépassent largement 13 milliards. Une opération avec des zones d'ombre. Autre scandale, c'est Libération qui en parle. Avec le banditisme financier au cœur de l'Agropole Nord, des véhicules affectés au projet mais introuvables, d'autres loués à des particuliers, des marchés fictifs. En sport, record net que ce sera un mois de mai de finale pour la tanière en Coupe de France, FA Cup en C1 et C3. Le journal note que les Lions sont en ébullition. En basketball, le FIBA mondial 2027, le Sénégal dans la poule B. Bonne lecture. C'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, comme toujours, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.